Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième tuto vidéo de Délire d'encre sur la thématique du paléolithique. Aujourd'hui, je vais vous lancer un petit défi. Pour relever ce défi, vous avez besoin d'un petit peu de matériel. Alors il va vous falloir une feuille de papier et de quoi dessiner sur la feuille de papier. En plus de ça, il va aussi vous falloir un ordinateur et une connexion internet pour faire une petite enquête. Le défi consiste à dessiner une scène de vie d'une famille du paléolithique. Ça peut être à peu près n'importe quelle scène de vie finalement. Ça peut être un repas en famille à l'âge du paléolithique. Ça peut être une partie de chasse. Ça peut être les enfants qui vont à l'école. Il va vous falloir vous poser quelques questions pour représenter correctement ces scènes de vie. Par exemple, si c'est une partie de chasse, quelles armes utilise-t-il pour la chasse? Qu'est-ce qu'il chasse? Quelle stratégie utilise-t-il pour chasser? Ou bien si c'est un repas, quels outils utilise-t-il pour cuisiner? Qu'est-ce qu'ils mangent? S'ils vont à l'école, est-ce qu'ils ont une cour de récréation pour jouer au foot dans l'école? Pour vous aider dans votre enquête comme un vrai archéologue, je vais vous montrer quelques petites ressources et comment elles fonctionnent. Pour ce qui est des ressources qui vont vous permettre de mener l'enquête comme un véritable archéologue, je vais vous montrer un exemple parmi tous ceux que vous pouvez trouver sur Internet. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, vous trouverez plusieurs liens qui vous aideront. Alors ici, on va aller s'intéresser au campement paléolithique d'Étiole, qui est un site de fouilles en Île-de-France. Moi, je vais m'intéresser à l'organisation d'un campement et au lieu de vie réellement des hommes à l'âge de pierre. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, ça peut être le texte et la description de ce qu'ont découvert les archéologues sur ce site, mais je suis quelqu'un de plutôt visuel, donc je vais aller voir typiquement à quoi ressemblaient les habitations à cette époque-là. Donc de nouveau, vous retrouvez une description écrite, mais ce qui m'intéresse réellement, moi, c'est des images, puisque je vais devoir les dessiner. Donc on a des images d'habitation. On peut d'ailleurs accéder à la légende. Et on peut voir comment est organisé l'intérieur, en l'occurrence d'une tente. À la fin de cette vidéo, nos magnifiques œuvres. Je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouvera sur une nouvelle thématique cette fois. Ce sera les micro-organismes et la nourriture.